C'est un sujet qui a fait couler énormément d'encre. Et je veux dire qu'il est difficile de voir clair au milieu de tout cela. Je pense qu'il y a eu une vision excessivement pessimiste ces dernières années, qui est évidemment mis en évidence par le livre à succès de Nobisa Moyo. Je pense que cette vision est caricaturale et qu'il faut revenir aux choses les plus évidentes. Ce qui me paraît le plus évident, c'est que les objectifs de l'aide sont très divers selon les époques, selon les situations. Il faut toujours comparer l'efficacité par rapport à ce que l'on vise. Dans les années 50-60, l'objectif de l'aide était très clair, c'était de contenir le communisme. Eh bien, l'aide américaine à Taïwan et en Corée du Sud a été extrêmement efficace sur ce plan-là. Dans les années 60-70, l'objectif de l'aide était également très clair, c'était aider à faciliter le processus de décolonisation. Ou bien regarder un pays qui a été aidé comme la Côte d'Ivoire, un pays qui n'a pas été comme la Guinée, on voit bien que dans un cas, l'aide a été efficace. Alors, où cela devient beaucoup plus compliqué, c'est quand on essaie de lier l'aide et puis des résultats macroéconomiques en termes de croissance. Et là, on s'aventure dans un domaine qui n'est pas justifié, parce que la croissance, l'aide, en fin de compte, est sans grand effet sur la croissance économique de beaucoup de pays, parce que si certains pays sont très mal gérés, si la gouvernance est abominable, eh bien l'aide y est totalement inefficace. En fait, on s'est aperçu que l'aide était efficace dans les pays qui étaient bien gérés, et d'autant plus efficace que les pays étaient bien gérés. Ce qui fait qu'à la limite, on peut dire que ce sont les pays qui ont le moins besoin d'aide, dans lesquels l'aide est la plus efficace, ce qui est assez paradoxal, et ce qui est aussi une réalité. Alors, faut-il lier l'efficacité de l'aide aux aspects macroéconomiques, ou est-ce qu'il ne faut pas aussi lier l'efficacité de l'aide à d'autres facteurs, comme par exemple la création, le renforcement des capacités locales, de l'aptitude d'un pays à se gérer correctement? Je crois que c'est à cette échelle-là qu'il faut aujourd'hui, je dirais, juger de l'efficacité de l'aide beaucoup plus qu'à son impact sur la croissance économique. Je dirais les économies peuvent avoir un certain type de développement sans État. On le voit aujourd'hui en Somalie, on l'a vu dans certaines régions qui étaient en proie à des conflits. Alors, ce sont des économies de type mafieuse. Donc on ne peut pas parler de véritable croissance dans ce domaine. Il y a des gens qui s'enrichissent, qui se remplissent les poches. Mais je dirais pour qu'une économie se développe et permette de satisfaire les besoins essentiels de la population, il faut un État. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes essentiels aujourd'hui, que l'aide sait mal résoudre, mais pour lesquels elle commence à s'attaquer assez sérieusement à ce sujet-là, c'est qu'il s'agit très souvent, dans des pays dont la gouvernance est abominable et l'État défaillant, il s'agit en fait de reconstruire l'État si on veut arriver à mettre ces pays sur le chemin d'une croissance qui a un sens. On voit beaucoup l'aide publique au développement comme un instrument caritatif. Et on se place souvent sur un plan purement éthique et compassionnel. En fait, je crois que parmi les grands défis qui vont se poser au XXIe siècle, il y en a deux, moi, qui me paraissent particulièrement importants. Le premier, c'est que les pays émergents sont en train de participer, je dirais, à la pollution générale de l'environnement et à la consommation d'un certain nombre de biens publics mondiaux. Au niveau de l'atmosphère, c'est assez évident. Au niveau de l'eau, ça l'est également. Le deuxième grand défi que je vois, c'est qu'un certain nombre d'États qui sont abominablement mal gérés ou qui disposent de ressources insuffisantes ou qui sont dans des contextes historiques et géographiques très particuliers, sont pris dans des spirales et dans de véritables trappes à pauvreté, trappes à conflit, qui fait que ces pays sont en train d'imploser véritablement. Donc les deux grands défis qui vont se poser, et pour lesquels l'aide peut être un instrument efficace, un instrument utile, en tout cas doit faire partie de la panoplie dont disposent les pays riches, eh bien c'est précisément de bâtir des partenariats pour aider les pays émergents à travailler sur leur politique énergétique, travailler sur leur politique environnementale. Là, on ne peut pas véritablement parler d'une aide traditionnelle, mais véritablement de construction, de partenariat avec ces grands pays. Il s'agit de la Chine, il s'agit de l'Inde, il s'agit de l'Indonésie, etc., dans lesquels, je dirais, le développement extrêmement rapide, qui d'ailleurs se moque aujourd'hui de la crise, est en train de provoquer des désastres environnementaux. Ces désastres environnementaux, on ne peut pas imaginer qu'ils restent cantonnés dans ces pays-là. On voit bien le cas du réchauffement climatique, c'est un problème global. Eh bien, les institutions d'aide, les agences d'aide sont équipées techniquement, financièrement,
pour engager des dialogues sur les politiques publiques dans les questions environnementales avec ces grands pays émergents. Et ça, c'est un des facteurs, je dirais, ou un des domaines où l'aide doit être impliquée et peut-être certainement efficace. Aujourd'hui, l'Agence française de développement a la moitié de ses financements qui se consacrent à ce type de problématique. Alors, autre thématique, c'est le problème des États fragiles, très fragiles, voire des États qui sont faillis, qui sortent de conflits ou qui sont en difficulté extrême. Eh bien, là aussi, c'est un défi considérable, dans la mesure où on ne peut plus oublier ces États au fond des montagnes afghanes ou au fond des déserts de Somalie, parce que ces États faillis envoient des métastases dans toute la sous-région, et même, je dirais, au-delà de ces sous-régions. Ces métastases, c'est le terrorisme, c'est les réfugiés, c'est les circulations des armes, etc., et créent une insécurité au niveau régional. Eh bien, l'aide aussi a un rôle à jouer en ce domaine pour aider, comme je le disais tout à l'heure, à reconstruire des États, ce qui est une tâche extrêmement difficile, et puis à remettre ces pays sur le chemin de la croissance économique, où elle est maître pour de bon s'ils n'y sont jamais parvenus. Je crois que ça fait partie des deux grands défis du XXIe siècle, pour lesquels l'aide, sans être une panacée, doit faire partie de la panoplie des instruments, dans la mesure où les instruments traditionnels que sont je pense en particulier les interventions militaires montrent aujourd'hui leur faible efficacité en Afghanistan. Quant à la diplomatie traditionnelle, eh bien, les conférences se succèdent pour bien peu de résultats.